Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui pour la 5e étape avant la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons accueillir l'esprit de connaissance. Vous vous souvenez certainement de ce moment important de votre confirmation. L'évêque vient d'appeler les confirmants un par un. Ils ont répondu « Me voici ». Et l'évêque invite à la prière en disant que ton esprit repose sur eux. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit d'intelligence et d'amour filial, esprit de connaissance. L'esprit de connaissance m'invite d'abord à me connaître. Il ne s'agit pas de décliner seulement mon identité, mes goûts, mes humeurs. Il s'agit de me poser les questions de fond de mon existence. D'où je viens, où je vais, que dois-je faire, quel est le sens de mon existence, quel est le sens de ma vie aujourd'hui, pourquoi faut-il travailler, quelle valeur guide ma vie, mais aussi la question pourquoi le mal, la souffrance, la mort, le péché. En un mot, rechercher la dynamique qui se joue dans ma vie et dans mes relations aux autres. On dit dans un langage courant qu'on est bien dans sa peau, d'homme, de femme, de jeune, de retraité. On dit aussi qu'on parle de vocation, vocation de chercheur, d'enseignant, de médecin, de danseur, de militaire. Et pour le chrétien, et c'est mon deuxième point, cette connaissance de soi s'articule avec la connaissance de Dieu. Le don de connaissance m'offre une lumière particulière. Dieu vient éclairer mon existence. Dieu guide ma conscience humaine pour m'aider à savoir ce qui est utile et honnête pour vivre aujourd'hui de l'Évangile. Ce don de connaissance me rend capable d'évaluer les événements, non à partir de mes seuls critères humains, mais à la lumière de ma vie avec le Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que dois-je espérer? Est-ce que j'accepte de m'abandonner entre les bras de Dieu? L'esprit de connaissance inspire mes pensées, oriente mes choix, me dévoile le chemin qui engage ma vie dans le projet de Dieu. Ainsi, il donne sens et valeur à ma vie. Nous affirmons que l'homme est créé à l'image de Dieu. C'est un acte de foi et non une donnée de science naturelle. L'esprit de connaissance, et c'est mon troisième point, me provoque à relire mon histoire, à la comprendre. C'est dans cette histoire que le Seigneur me rejoint. C'est en elle qu'il trace le chemin sur lequel il me conduit. Mon histoire, c'est tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vis aujourd'hui. C'est aussi mes relations avec ma famille, mes amis, mon milieu de travail. Mon histoire, ce sont les événements qui m'ont marqué. Ce sont des jours calmes et des changements brusques. Ce sont des périodes où il ne se passe rien, ce sont des périodes de tempête. En essayant de relire ainsi ma vie, je comprends mieux et surtout je discerne mieux l'action du Seigneur dans ma vie. Car mon histoire est une histoire avec Dieu. C'est une histoire sainte, même si je n'en ai pas toujours conscience. Dieu est avec nous. Cherchons sa présence. Je suis solidaire de beaucoup de personnes avec qui j'ai vécu, j'ai travaillé. Comment la parole de Dieu retentit en moi aujourd'hui? À quoi nous invite-t-elle? Nous avons construit notre propre vie d'hommes et de femmes. Nous avons fait des études, nous avons acquis un métier. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Nous sommes peut-être à la retraite. Que faisons-nous de notre retraite? Quelle attitude est la nôtre au milieu des autres?
Nous pensons peut-être que notre avenir est inscrit dans les cieux comme une destinée fatale. Pourquoi Dieu ne nous dit pas clairement ce qu'il attend de nous? Peut-être que Dieu nous semble caché, silencieux. Quel est donc ce Dieu qui refuse de dire ce qu'il sait et qui me laisse parfois dans l'inquiétude, l'angoisse? Dieu nous connaît aujourd'hui et demain, mais il se révèle en agissant avec nous, chaque jour un peu plus. C'est en nous ouvrant peu à peu à sa parole, en vivant de sa vie, que s'éveille en nous doucement, souvent à travers lutte et souffrance, la liberté docile à son esprit. Parmi nous, certains sont aujourd'hui en crise. On parle de burn-out, d'acédie, c'est-à-dire de désespoir, de lassitude, qui met en danger notre vie d'homme. Avec ces questions, qu'est-ce que je fais là? Que valent mes engagements? Pourquoi vivre? À quoi sert-il d'être chrétien? Pourquoi être fidèle? Qu'est-ce que je peux aujourd'hui attendre et espérer de la vie? Ce Covid-19 nous a mis à terre. L'homme ne peut maîtriser ce virus, notre économie s'effondre. Acceptons-nous les limites de notre planète, de notre condition de créature. Sommes-nous prêts à questionner les fondements de notre société, de notre vivre ensemble? Allons-nous prendre nos responsabilités, confiant en un Dieu qui éclaire nos choix et nous donne d'agir pour le bien commun? L'esprit de connaissance nous soutient, nous protège dans notre fidélité à nous-mêmes, aux autres et dans notre fidélité à Dieu. Il nous invite à retrouver une place juste, une place vraie, dans la liberté et la sérénité. Pour terminer, je vous propose de relire la vocation de Gédéon dans le livre des Juges, au chapitre 6. Gédéon est en train de battre le blé. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. » Gédéon répondit « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères, quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourna vers Gédéon et lui dit « Avec la force que tu as, délivre Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » Gédéon répondit « Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus jeune de ma famille. » Alors le Seigneur déclara « Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites, comme s'il n'était qu'un seul homme. » Gédéon reprit « Si tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur, qui me parle. Ne t'en va pas, avant que je sois revenu avec l'offrande que je désire te présenter. » Le Seigneur répondit, je resterai ici jusqu'à ton retour. Gédéon alla donc préparer un chevreau ainsi que des pains sans levain, confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous le chêne et les présenta à l'ange de Dieu. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Gédéon comprit alors que c'était bien l'ange du Seigneur, et il déclara « Malheur à moi, Seigneur Dieu, j'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui répondit « Sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » C'est cet esprit filial, cet amour filial que je vous souhaite à tous.
et qui vous sera présenté la semaine prochaine. Avant de terminer, je vous invite à accueillir cette prière. Allume mon cœur, Seigneur, l'esprit de connaissance. Que ta science entretienne en moi l'espérance qui surpasse tout désir. Qu'au milieu des changements de ce monde, mon âme se fixe en toi. Que le don de connaissance m'aide à m'éveiller à la beauté de ta création, afin de mieux te connaître et t'aimer davantage. Nourris en moi la grâce de comprendre tes promesses et d'annoncer aux hommes les merveilles de tes mystères. Tu nous as délivrés des ténèbres de l'ignorance. Fais que je sache te reconnaître et te suivre dans toutes les circonstances de ma vie, pour parvenir un jour à la vision sans fin de ta gloire. Qu'il en soit ainsi.